Bien, bonjour mes amis. Je suis très heureux de reprendre contact avec vous. Oui, là, comme je suis à l'étranger, dans un pays chaud, c'est sûr que j'ai pas pris tout ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment faire des vidéos. Et puis le temps aussi de les faire. Alors, voilà, certains ont trouvé que j'avais des belles lunettes, mais je les ai plus. Je les ai perdues. Alors, je me pose bien la question d'ailleurs. Je les ai perdues. J'ai perdu mes lunettes. Tout ce qui me reste, mes vieilles lunettes qui ne servent en fait qu'à lire. Hein. En fait, je vois très bien. Alors, je me suis posé la question pourquoi je les ai perdues. Je ne vais pas récupérer en plus. Hein. Chose qui aurait pu être tout à fait normale. Alors, soit c'est parce que l'univers intelligent va me dire que j'en ai pas besoin, parce que je vois très bien de vraiment passer. Pourquoi porter tout le temps des lunettes alors que je vois très bien de loin. En fait, j'en ai souvent besoin pour jeter un coup d'œil sur mon portable ou lire quelque chose qui est dans tout petit, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est une façon de me dire que il faut que j'aille voir plus loin, il faut que je vois autrement, je ne vois sous-entendu. Et je ne vois pas bien ce qui se passe. Ah oui, on peut se poser cette question. Tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième question. Bon, la troisième, qui est plus matérielle, c'est que ça coûte cher et on a tendance tous à faire des économies à droite à gauche. Puis tout à coup, là, paf, boum. Plus de lunettes, ça coûte cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâcher prise sur le matériel, sur voilà, une perte d'argent. C'était pas forcément le moment. Et, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la troisième réponse, c'est celle-là, lâcher prise. Et puis il y en a peut-être une quatrième. Et ça, je l'aurai peut-être dans les commentaires. Ouais, il y en a toujours. Hein. Et puis il y a peut-être le hasard, mais j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je pense que de toute façon, le divin, tout ce que vous voulez, mettez les noms que vous voulez. Pour moi, c'est l'univers intelligent, bienveillant, amour, et infini, c'est-à-dire informationnel. Eh bien, il nous envoie sans cesse des messages. Il ne faut pas s'amuser à jouer avec le hasard, en fait. Ce sont des synchronicités. Bon, sinon, je me rends compte que c'est bizarre, en fait. J'avais besoin de faire cette vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer par rapport aux autres aussi. Ceci dit, les Crop Circle sont un petit peu en retard. Bon, on va attendre le mois de juin surtout, hein, c'est généralement le mois de juin. Avant de poster cette vidéo, un Crop Circle est apparu. Donc, ce Crop Circle est apparu et est mis en ligne le 30 mai. Et je venais de terminer ma vidéo le 28 ou 29. Alors je me permets de faire ce petit rajout. Alors voilà le Crop Circle, je ne vais pas développer dessus, il est beau, toujours dans le wheelchair. Il nous rappelle tout à fait les Crop Circle notamment de 2017 ou de l'an dernier. C'est une hélice, c'est un ventilateur, c'est tout ce que vous voulez, mais surtout, il représente, à mon avis, l'accélération qui est en train de se faire et le nettoyage qui va s'en suivre. L'accélération de la lumière, il y a de plus en plus de lumière qui descend, une énergie de plus en plus forte qui réveille des parts d'ombre de chacun, qui réveille des parts d'ombre aussi de tout le corps social, de toute l'évolution, etc. Et évidemment, ces choses-là vont être nettoyées. Le fait d'apparaître, d'être présent en conscience, eh bien, ça les fera, ça va les guérir, ça va les faire disparaître. J'aurai l'occasion de revenir sur ce Crop Circle. En tout cas, c'est le premier de la saison, environ 60 mètres de diamètre.
Il est très simple. Alors j'ai utilisé la grille Métatron et vous pouvez voir que lorsque je pose la grille sur à l'intérieur vraiment du crop circle, donc dans le grand, qui correspond avec le grand cercle, eh bien on s'aperçoit que le fruit de vie, c'est-à-dire le cercle qui compose entre autres Métatron, il correspond exactement au cercle qui est au centre de ce crop circle. Donc vous voyez, l'harmonie, on la retrouve, c'est en résonance avec les plus beaux schémas de géométrie sacrée. Voilà pour l'instant, on est heureux de voir que la saison va commencer. À mon avis, il va y en avoir de plus en plus. Là, ça correspondait certainement aussi à une belle montée vibratoire concernant la Pentecôte. Voilà. À bientôt. Et j'ai de beaux crop circles à vous montrer, belles explications, belles choses, il y a des très belles choses. Et de toute façon, il faut s'entourer, je me rends bien compte. Et j'ai vraiment ce besoin aussi de partager et de compléter aussi ce que je dis la dernière fois à propos des énergies. Mais ça va plus loin que ça. Je me pose la question, car derrière cet écran, en fait, parfois je suis de l'autre côté, en fait. Je suis très content de lire les vidéos de beaucoup d'entre vous, parce que je sais que certains qui m'écoutent en font aussi des très intéressantes. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis, même si on se voit que par Internet. Peut-être que là, j'avais envie de dire des choses que bon, j'ai pas l'occasion forcément de partager. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. À travers ces vidéos, on partage des choses et on va peut-être sur des plans qui dépassent le quotidien. Puis il y a une question aussi que je me pose. Donc ce plaisir à la fois de vous rencontrer de façon virtuelle, mais en fait, derrière vos commentaires, etc., il y a toujours des visages et en fait, on se connaît. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui m'ont déjà vu en conférence, on s'est déjà rencontrés, on se connaît quelque part. Et puis de toute façon, on se connecte, on est connecté, on est en lien. On est une grande fraternité. Et c'est une chance inouïe d'avoir ces réseaux. On comprend que les taper, pour ceux qui connaissent pour la première fois, c'est par là, je veux dire profond. Donc on comprend, on ne peut pas tout nommer car j'ai déjà été censuré, on connaît, on sait qu'il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, etc. Bon, en tout cas, on sait que ça va dans un sens, c'est-à-dire elles aimeraient bien remettre un gros bandeau non seulement sur la bouche, mais sur les yeux. Et s'ils pouvaient mettre un voile, s'ils pouvaient mettre un gros bandeau sur ces réseaux, c'est leur rêve. Mais malheureusement, ils sont pris dans leur contradiction. Alors j'ai vu aussi à propos de ça, je n'ai pas peur de nommer Tronchambier, c'est incroyable. Ce type qui m'a attaqué avec d'autres, c'est toute une bande, ils sont payés on ne sait par qui, par le système, avec des noms très révélateurs. Tronchambier, je cherche les biais à chaque fois dans une discussion, voilà, clac. Et il n'y a pas que lui, il y en a un paquet, il y en a même un qui s'appelle... attendez, ça va me revenir. Défécator. Défécator. C'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont là pour casser toute innovation, on va dire. Et là, j'ai vu une superbe émission. C'est par hasard, vraiment par hasard, ça, à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, 5 peut-être, je ne sais plus. Une très belle émission avec des beaux messages sur la vie après la vie. Et j'ai été étonné de voir que dans un aussi beau document, avec des gens sincères, plein de gens sincères, incroyable, un psychiatre qui fait des recherches là-dessus, une autre psy ou infirmière qui
qui fait des expériences, d'autres qui travaillent dans des EHPAD et qui travaillent vraiment depuis longtemps là-dessus, qui recensent, etc. Enfin, bref, des gens formidables qui cherchent à comprendre, parce qu'ils sont encore dans la dualité, le matérialisme. Bon, ils n'ont pas encore fait le lien direct avec l'invisible. Et sincèrement, ils cherchent à comprendre et ils savent qu'il y a quelque chose. Et puis, comme par hasard, sans arrêt, on va apparaître des petits morceaux de vidéos, comme je vous ai dit, Tronchambier par exemple, qui n'apportent rien. Ils dénoncent, ils restent sur toujours une forme de nihilisme. Voilà. Je n'ai pas de preuves, donc je n'y crois pas. S'il fallait croire, s'il faut attendre les preuves pour croire, mais on sera encore au Moyen-Âge. La croyance, c'est, comme disait Einstein, c'est aller de l'avant et essayer de découvrir les choses. Mais si on n'a pas cette croyance, on va où? On bouge pas. On bouge pas. Et notre société est faite par des gens qui est tenus, complètement tenus. Alors la France, c'est une cata en ce moment. Je crois qu'on est les champions du monde là, hein. On a tiré le gros lot. Et tout est fait à l'envers. Ce sont les pires décisions qui sont toujours prises. C'est hallucinant. Mais ça fait tellement longtemps qu'on vous dit que l'Europe s'était mis au point pour enlever toute souveraineté au pays, pour que les gens deviennent complètement soumis, pour qu'il n'y ait plus, au niveau de la démocratie, il n'y a que la coquille vide. Oui, c'est comme les coquilles d'escargot complètement vides qu'on trouve parfois. On dit, tiens, est-ce que c'est un escargot qui l'a quitté, ou est-ce qu'il est mort, il a été mangé, desséché, peu importe, c'est une coquille vide, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Coquille vide. Et c'est notre démocratie, ce n'est que ça, tout est comme ça. Alors, on va se poser la question aussi. Je cherche le mot parce que je n'avais pas prévu de vous parler de tout ça, mais on va surtout se poser la question, oui, qu'est-ce qu'on attend réellement? On attend, et j'ai bien l'impression qu'en fait, c'est fini, il ne faut plus attendre. Chacun doit faire ce qu'il ressent au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens sont un petit peu blasés, ils se disent, ouais, on attendait quelque chose, ça n'arrive pas. Ben oui, mais je crois que tout ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu comme ce qui se passe dans la nature. Il suffit de replonger derrière. La nature, elle est tellement belle, elle est merveilleuse. D'ailleurs, le message que je vous enverrai encore après, c'est toujours là-dessus, c'est sur la nature. Bon, c'est sur la nature, c'est tellement merveilleuse. Mais il y a quelque chose que l'on retrouve, c'est l'évolution. Or, l'évolution, elle est douce, elle est lente, elle est progressive, elle laisse le temps. Par exemple, l'érosion. Et là, je mélangerai un peu les choses, c'est que dans l'érosion, vous voyez, c'est doux. Et je fais un parallèle avec cette crise carbone là qu'ils veulent nous mettre sur le dos là, avec bientôt vous pourrez plus respirer, attention, faut être sérieux là. Savoir que chaque fois qu'on parle, on rejette du CO2, c'est grave. C'est grave parce qu'on est 7 milliards maintenant, c'est énorme. Mais donc on va vous mettre une taxe carbone. Mais personne ne pose la question chez les élus, d'où vient le carbone et à quoi ça sert, et est-ce qu'il n'y a pas un système? On m'a toujours dit que cet oxyde de carbone, il sert aux plantes. Elles se nourrissent que de ça, pratiquement. Puisque il y a la nuit, il y a le jour, elles utilisent l'oxygène à un moment donné, après c'est le contraire. J'utilise le dioxyde. Et c'est quoi ça? Ça veut dire que plus il y a d'oxyde de carbone, mieux c'est pour les plantes. Grâce à ça, elles vivent, c'est énorme. Puis alors c'est quoi le réchauffement? Du coup, ça permet, c'est ça qui fait le réchauffement. Je crois qu'on est à côté de la plaque.
Regardez en plus les plus beaux pays, l'Amazonie, il y a du végétal partout, on détruit sans arrêt. C'est les poumons. Quand on était gamin, on nous appelait ça, on nous apprenait ça, les poumons du monde. On détruit les arbres. Bon, bien sûr, les écolos ont de bonnes idées. Hein. On va mettre maintenant dans les rues, sur les trottoirs, on va mettre un peu d'herbe. Alors on détruit les arbres d'un côté, puis on va mettre un peu d'herbe dans les rues. Non, tout ça, c'est la plus grosse arnaque après le Covid et l'Ukraine. Vous voyez, il n'y a que ça, de belles arnaques. Alors là, maintenant, ça va être voilà, ça commence à prendre forme. Et voilà, il y aura une taxe carbone. On va vous obliger à acheter des voitures électriques. Alors en Suisse, l'électricité, ils la payent 10 fois moins cher que nous, parce qu'ils n'en font pas. C'est nous qui étions les premiers producteurs. Donc on produit et on vend pour rien à l'Europe qui revend à la Suisse pour 3 fois rien, mais nous on la paye 10 fois plus, par exemple. C'est de la folie. Mais bon, vous savez, tant que les gens n'en ont pas marre, tant que ça leur va, ça leur va. Ils ne bougeront pas. Et puis il faut du temps pour prendre conscience. C'est là aussi l'histoire. Et le papillon et la fourmi, tiens, ce serait une nouvelle fable. Le papillon voit la fourmi, il se dit mon Dieu, dans quel monde j'étais? Ah oui, on était chenille. De salade en salade, on en a assez parlé à propos d'un magnifique crop-circle papillon. Bon, donc pour le papillon, c'est un bon repère de voir ce monde, en plus ce monde qui s'écroule, mais c'est ce monde matériel, ce monde. Et pour la fourmi, c'est quoi alors? Problème. Tu regardes quoi derrière encore plus? Ou elle regarde le papillon? Est-ce que le papillon, ça lui parle? Oui, c'est ça le problème aussi. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Moi, je ne crois pas à ce grand basculement, prise de conscience, oui, mais apparemment, elle se fait tellement lentement. Et est-ce un mal? Non, tout est bien. C'est à nous d'avoir de la patience. Et pour avoir de la patience, il faut agir. Pour ça aussi que je fais ma petite vidéo, si je la faisais pas, je serais vraiment pas bien. Parce que j'ai besoin, et si j'ai besoin, c'est qu'on me le dicte aussi. Ne serait-ce que, peu importe, il y en a 2 ou 3 qui, tout d'un coup, vont trouver ça intéressant et se dire « mais oui, c'est vrai, on est obligé d'attendre, on est obligé. » C'est l'érosion tout douce. Pendant ce temps-là, d'autres structures se montent. Et c'est à nous de les monter. C'est à nous, chaque papillon, doit créer son devenir, son monde. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qui se passe. Tout doucement. Alors il y a ceux qui ont pris le taureau par les cornes, parce qu'on peut toujours tout d'un coup prendre le taureau par les cornes, quel que soit l'endroit où on est. Hein. Nastite peut accrocher les sourires et mettre les masques à la poubelle. Ils n'en ont plus maintenant. Ils commencent à comprendre. De plus en plus, je me dis, oui, il faut être tranquille, il faut faire le maximum. C'est ça aussi. C'est paradoxal peut-être. Hein, mais moi, je vois ça clairement. Il faut faire le maximum, arrêter de perdre. Moi, j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez, de perdre du temps même. On ne doit pas perdre une seconde. C'est l'érosion qui est importante si on regarde. Bien sûr, vous allez me dire, il y a eu des éruptions volcaniques, il y a eu des révolutions. Ouais, la révolution. Avec le temps, oui. La révolution en 1789, ça a permis en effet de rebondir et de faire. On est arrivé à la démocratie en passant par des choses un peu bizarres quand même. Les guerres napoléoniennes qui ont fait un ravage considérable. En fait, il y a eu une évolution. Peut-être que on en serait au même point s'il n'y avait pas eu cette révolution de cette façon-là, avec toute cette terreur. La République, elle a quand même fait un génocide du côté des Landes, hein, les fameux Chouans. Bon, donc vous voyez, c'est pas clair.
quoi ça sert cette révolution? Donc, pas de révolution, une érosion, une évolution. Ah, ça les arrangerait qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait des incendies, qu'il y ait plein de choses comme ça, qu'il y ait un climat complètement délétère. C'est un petit peu ce qui se passe par moment. Donc, envoyons que de l'amour vers le climat, vers tout ça, et puis surtout ne soyons pas dupes. Voilà, c'est tout. Et prenons notre mal en patience. En patience. Bon, je vais reprendre, et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, et par exemple sur les écolos, sachez qu'il y a une 50aine d'années, lorsque j'ai voté pour peut-être la première fois, en tout cas de ma vie, bien sûr que j'ai voté écolo. Mais à l'époque, il y a 50 ans, peut-être un peu moins, je ne sais plus, il faudrait revoir le tout début du mouvement, les premiers mouvements, c'était d'abord une revendication de liberté, de respect, d'amour de la nature, c'était tout ça. Alors petit à petit, l'écologie, elle a été rattrapée, elle a été récupérée par le système en place, hein, évidemment, et par des individus qui font le jeu du système. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Il y a tout change. Il faut bien comprendre que les choses sont pas stables et elles sont récupérées toujours. Tout a été, au départ, tout est toujours très beau, les innovations. Regardez la télévision, hein, il y a 50 ans, il y avait des émissions incroyables, intéressantes. Tout a changé. Mais regardez, c'est partout pareil. Les francs-maçons. Voilà, on va voir comment ça a évolué, comment ça a été récupéré. Regardez les syndicats, regardez tout. Regardez, on peut tout prendre. Regardez ce que représentait un chômeur. C'était quoi un chômeur? À une époque, oui, un chômeur, il y en avait beaucoup. Bah oui, évidemment, parce qu'un chômeur, c'est quelqu'un qui ne trouvait pas de travail. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un chômeur? Évidemment, c'est facile, il y a au moins 25% de chômeurs. Mais on vous dit qu'il y en a 7 et que ça... Oh, en écoutant monsieur le maire, le chômage, il baisse tout le temps. Ben oui, il baisse, pourquoi? Parce que maintenant, c'est plus comme ça. Hein, on considère un chômeur, sans vous le dire, c'est celui qui touche vraiment l'argent. Et tous les autres, ben on les vire petit à petit pour un ou pour un an, et ils sont plus chômeurs. Ouais, mais en attendant, c'est quoi un vrai chômeur? Un chômeur, c'est quelqu'un qui cherche du travail, c'est quelqu'un qui n'a pas de travail. Voire même un SDF. Il y a beaucoup de SDF qui aimeraient bien travailler. Ils ne sont pas considérés comme chômeurs. Vous voyez, tout a changé. Mais les gens sont restés dans la tête, ouais, chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot. Mais non, c'est pas ça. Chômeur, c'est pas ça. Donc ça fait qu'on vous dit, voilà, ça baisse, on arrive à 7%, c'est extraordinaire. Du temps de Hollande, c'était 9%, enfin bref. Mais non, il faut voir la réalité en face. C'est pas du tout ça. Il y a 25% de chômeurs, au moins. Bon, donc vous voyez comment tout est corrompu, tout change. Les aides, c'est plus les mêmes. Avant, une aide, c'était formidable. C'était une sorte de... Voilà, on vous permettait de rattraper. Maintenant, c'est plus des aides. Ce sont que plus que des assistanats. C'est une façon... C'est presque de la corruption. On en arriverait presque à une forme de... voilà, on vous donne de l'argent. Bientôt, c'est ça, ça va être ça. On vous donne de l'argent pour que tu la fermes. Voilà. Un ouvrier, il y a 50 ans, ou il y a 60 ans, un ouvrier, il vivait mais 10 fois mieux qu'un couple maintenant. Enfin, c'est incroyable. Le niveau de vie, comment il a chuté. Heureusement pour les gouvernants, on dirait que les gens n'ont pas de mémoire, et puis comme c'est bien pratique les jeunes, parce que les jeunes ils ne savent pas ce qu'il y a eu avant. Alors, beaucoup de choses sont faussées, donc il faut faire vraiment appel à son sentiment profond, plus se laisser avoir par tous ces une forme d'un faut
faut développer cette forme d'intelligence critique pour pas se faire avoir, quoi. Mais une intelligence du cœur, la vraie, celle qui vous permet de voir la réalité. Parce que tout reste, ce n'est qu'illusion, avec des mots, ça n'est que ça. On est dans une illusion, mais attention, cette illusion, c'est le chaos. C'est un désastre qui est en train de se produire tout doucement, tout doucement. Mais c'est normal. Tout était basé là-dessus. C'est comme une construction sur du sable, sur du mensonge. Ça a fonctionné qu'avec ça. Ben, petit à petit, c'est normal que ça s'écroule devant nos yeux. Maintenant, je vais terminer avec l'histoire du CO2. Bien sûr que c'est une grosse arnaque. Au Moyen-Âge, on a la preuve qu'il y a eu des moments de chaleur intense, incroyable. Puis alors, on se fiche de nous, parce que on nous dit, oui, la fonte des glaciers, regardez, les océans, la mer, elle est montée 3 mm. C'est dérisoire. On vit des grands cycles planétaires, on vit des cycles cosmiques. La Terre, c'est la première chose qu'on devrait presque apprendre aux enfants, c'est que la Terre tournant autour du Soleil n'est jamais à la même place, parce que le Soleil tourne autour de la galaxie, bouge, tout bouge, donc on n'est jamais au même endroit. Et on reçoit des influences, des astres, on reçoit plein de choses, quoi. Donc, une époque, les glaciers descendaient, nos arrière-grands-pères, ils chassaient le mammouth dans le nord de la France, quoi. Il y avait des glaciers jusqu'à Paris. Puis d'ailleurs, ils se sont retirés, ça a créé ce qu'on appelle des magnifiques chaos de pierre, ou des magnifiques mers de sable, des choses comme ça. Tout ça, c'est lié au recul des glaciers, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc la Terre, c'est des cycles, ça tourne. Et puis, on n'est pas plus malheureux au niveau de l'équateur qu'au niveau des tropiques. Donc, si la Terre se réchauffe un petit peu, peut-être 1 degré, qu'est-ce que ça peut faire? Non, on essaye surtout de nous culpabiliser, de nous faire croire du n'importe quoi, qu'il n'y aurait plus d'eau. Il n'y aura plus d'eau. Depuis quand il n'y aura plus d'eau? L'eau, elle bouge, tout simplement, aussi. Et comme disait, je crois, Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Les océans évaporent, et puis l'eau, elle tombe là quelque part. Bon, là pour l'instant, l'eau, on est en train de la vendre contre du pétrole, et après on dit que les nappes phréatiques ont été asséchées. Bon, ça c'est encore, voilà, c'est comme les autoroutes, quoi. On spolie les gens, on leur prend leurs biens, on prend voilà. Mais ça, faut pas être dupe. Alors voilà. C'était pour mettre tout ça au clair. Maintenant, je vais continuer sur... je vous avais parlé des énergies. Et donc, il n'y a pas... La dernière fois, alors je regarde les petites images que j'avais prévues. Je vous avais parlé de résonance. Et donc, vous prenez une plaque de métal, avec un archet, vous faites vibrer. Et sur cette plaque, on va mettre du sel, du sucre, enfin tout ce que vous voulez, enfin, une poudre, légère poudre qui va permettre de voir les mouvements de cette plaque. C'est-à-dire que quand vous allez vibrer, alors vibrer ça peut dire quand vous mettez un haut-parleur en dessous avec un La, une fréquence de La, comme je vous disais, ou un Mi, etc. Eh bien, dès qu'on va mettre en vibration, eh bien le sable va se répandre, qui est répandu en fait sur toute la plaque, il va aller aux endroits où ça ne vibre pas. Il va aller sur les nœuds, et il va créer des dessins. Il va y avoir de magnifiques dessins. Et chaque fois que vous allez envoyer une fréquence, il y a un nouveau réseau qui va se mettre au point, qui va apparaître, parce que le sable, il va aller sur les points où ça vibre pas. Tant que ça vibre, il bouge,
et il se place sur les points où ça ne vibre pas, donc les lignes. Et c'est ce qu'on a aussi sur Terre, d'une certaine façon, et sur nos propres corps, on fonctionne comme ça. On a ce qu'on appelle, si on fait la transposition, ça c'est une image, mais les grilles électromagnétiques, les grilles énergétiques, vibratoires, qui sont basées sur toutes ces les grilles métalliques, ce qu'on appelle par exemple les réseaux Hartmann, basés sur, je crois, le fer, les réseaux Curie, basés sur le cuivre, etc. Enfin, il y a plein de réseaux. La Terre est remplie de réseaux, comme nous, on est rempli de réseaux, c'est-à-dire des lignes, des points énergétiques, vibratoires. Voilà. Et à partir de ces réseaux-là, il y a des réseaux de plus en plus subtils, comme par exemple ce qu'on appelle la grille cristalline, et puis tous ces réseaux sacrés qui sont énergétiquement mis en place, qui se mettent en place aussi, parce que ça bouge, tout ça, ça bouge, et en fonction de ce que l'humain a pu faire sur Terre, sur les lieux telluriques, des monuments incroyables, on a créé tous ces grands réseaux. Et tout ça, c'est des résonances. Et alors donc là, je vous montre l'effet Chladni, et imaginez que le crop circle, c'est aussi, d'une certaine façon, fait en résonance. La résonance permet énormément de choses. Après, une chose intéressante que je vais vous montrer par rapport à la résonance vibratoire, c'est les coupes qui ont été faites à l'intérieur des tiges des crop circles, des tiges de blé qui poussent dans les crop circles. Eh bien, ils ne sont pas pareils. Pourquoi ? Parce que les énergies, elles touchent tout le monde. C'est pour ça que la résonance est très importante. Et elle transforme aussi notre ADN, elle transforme notre être. Et plus on va monter en vibration, plus il y aura transformation. C'est un peu ce qu'on peut voir sur cette image, où on voit par exemple, dans la coupe d'une tige à l'intérieur du crop circle, on voit de la matière qui est beaucoup plus évidente, on voit un réseau qui est beaucoup plus fort que dans une tige de blé qui était à l'extérieur du crop circle, dans le champ. Et ça fait penser tout simplement à une méthode qui existe depuis près d'un siècle, même ce qui avait été, même avant, mais bon, c'est expérimental petit à petit, mais on va dire une méthode de cristallographie qui avait été mise au point par Steiner. Il faut savoir que dans les années 20, des gens pouvaient utiliser ce phénomène. Pourquoi tout ça s'est pas mis en valeur ? Pourquoi on ne travaille pas avec tout ça ? C'est simple. Ça mettrait trop en évidence le mauvais. Déjà que tout apparaît, alors là, en 1920, tout apparaissait déjà. Vous prenez par exemple du vin, un cépage de vin, un bon vin, un très bon vin. Vous prenez une goutte de ce cépage, de ce vin, que vous allez cristalliser, ça devient un cristal, par le froid, et vous regardez au microscope électronique, encore mieux. Alors déjà, je pourrais presque vous dire, voilà, quand on était gamin, on avait de la cristallographie gratuite. Je me souviens, et pour certains ça va parler, quand il y avait une bonne gelée dehors, et qu'il y avait de la vapeur, à l'époque il y avait encore les vitres simples, moi je me souviens, j'avais donc 7-8 ans, 10 ans, on avait de magnifiques fleurs le matin qui apparaissaient en glace, de magnifiques floraisons, etc. Et ça veut dire que la vapeur qui est à l'intérieur de la maison, de la pièce, elle s'est cristallisée. Et sous la forme de gerbes, de fougères, de choses magnifiques. Mais je peux vous dire que plus l'eau est de bonne qualité, elle est vibratoire, vous allez voir, ça va aller loin, si je vais vous le dire. Parce que là, maintenant, je pense à l'eau du corps humain. Et vous allez voir, ça va très très loin. Bien, l'eau, à partir du moment où elle est cristallisée, elle va prendre des formes, et elle va prendre des formes harmonieuses en lien avec sa résonance vibratoire. Plus elle vibre fort, plus elle est belle, plus elle est rayonnante, plus l'eau va faire des feuilles, des choses magnifiques. Et c'est ce qui se passe avec la cristallographie. Vous prenez ce cépage, vous avez une magnifique cristaux, voilà, vous voyez cette fougère, vous voyez ce paquet de fougères là, une cristallisation sensible de jus d'orange.
Alors à gauche, il est frais, il est tout juste frais, donc il vibre bien. D'ailleurs, au pendule, on peut l'analyser maintenant. Parce que on devient fou tellement les énergies montent, tout explose par rapport aux mesures qu'on avait à une époque. À une époque, c'était très stable. Là, maintenant, les énergies, elles montent, elles montent, elles montent. Il faut revoir ces systèmes, ces abacs. Bon. Eh bien, de la cristallisation sensible jus d'orange, si vous mettez le jus d'orange un peu plus au frigo, bah, au bout d'une journée ou deux, déjà, la cristallisation sera plus la même. C'est-à-dire que l'énergie du jus d'orange est déjà baissée, elle se perd, elle se perd. Ça me fait penser un peu aussi aux images, mais là j'approfondirai pas parce que j'ai pas assez d'éléments. Et ce qui est intéressant surtout dans cet effet Kirlian, c'est que on peut voir l'intensité vibratoire et l'intensité énergétique, physique, donc du corps humain ou des organes, ce qui permet de, par exemple, de voir si un organe ne vibre plus aussi bien qu'un autre, ou ce qu'il a perdu. Voilà, c'est comme ce qu'on fait en anesthésie, hein. On va mesurer l'énergie du corps, tel organe, et puis il y a les organes qui vibrent moins, et généralement c'est parce qu'ils sont malades, ils sont en dysfonctionnement, etc. Ouais. Euh, donc ça permet de voir au niveau du système énergétique qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et il y a quelqu'un qui est allé très très loin. Alors j'ai su que sur le professeur Montagnier et bien avant Benveniste avait travaillé sur ces choses-là, sur ce que M. Benveniste appelait docteur, qui a eu le prix Nobel, je crois, comme Montagnier, hein, de toute façon, mais il faut voir comment ils ont été remerciés, tous ces gens magnifiques. Ben, lui, il parlait de la mémoire de l'eau. Donc il s'est fait rigoler, voilà, ça a fait rire tous ces scientistes qui comprennent rien à rien, hein, mais qui croient tout savoir. Voilà. Et donc il y a quelqu'un qui a travaillé sur tout ça. Il s'appelle Masaru Emoto. Lui a repris carrément, et il le montre bien, c'est extraordinaire. C'est que l'eau, pour ça je vais en revenir avec le corps, l'eau, c'est un petit peu comme les histoires des crop circles, hein, avec le blé. Bien, l'eau, si elle est énergétisée, lorsque vous la cristallisez, elle va donner des choses magnifiques. Magnifiques. Elle va donner des cristaux incroyables qu'on voit au microscope électronique. Par contre, cette eau, si elle est informée de façon négative, avec n'importe quoi, de la musique, des images, des paroles, il faut savoir que tout est vibratoire. Donc, une musique qui véhicule des énergies sataniques, pareil que des mots vulgaires, qui véhiculent vraiment la haine, pareil que les dessins, pareil que tout ça, ça vibre en négatif. Eh bien, si vous mettez de l'eau au contact de tout ça, elle va s'imprégner des informations. Quand vous la cristallisez, pareil pour les humains. Nous sommes faits d'eau. Voilà. C'est pour ça que le monde est un grand théâtre, le grand théâtre de faits d'eau. Bon, ça c'était facile. Mais comme on est fait d'eau, automatiquement, notre corps, nos cellules vont vibrer en fonction de ce qu'on regarde, en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce qu'on dit. Comme disait Jésus, c'est pas ce qui va rentrer dans ta bouche qui est pourri, c'est ce qui en sort. Si tu manges quelque chose qui n'est pas forcément énergétique, tu fais ta bénédiction dessus, bon, voilà, ça va aller. Mais si toi, tu renvoies des mots ou des pensées négatives, c'est l'image de ton corps, quoi. C'est ça qui est grave. Donc, on est fait de tout cela, et c'est pour ça qu'il faut aller vers le beau, le merveilleux, le simplement harmonieux. Et moi, quand je vous montre une crop circle, c'est pour ça. C'est pas seulement pour les messages, c'est aussi pour cette beauté. C'est pour ça que nous les envoie aussi. Mais il suffit de voir, comme je le disais, une fleur.
bientôt je vous parlerai du nombre d'or parce que c'est extraordinaire. Alors maintenant, je vous montre quelques réalisations extraordinaires au niveau de l'eau, hein, au niveau des cristaux. Donc, quand vous insultez, alors ça c'est une magnifique petite expérience à faire. Hein. Vous prenez un bol de riz, hein, 2 bols de riz, vous mettez dans 2 bocaux différents. Vous pouvez même faire ça avec des plantes, bref, tout ce que vous voulez. Et le bol de riz, si vous l'insultez, vous mettez des mots, des insultes dessus, etc. Vous mettez dans la cave, dans des endroits malsains, avec une musique malsaine, vous verrez qu'il va pourrir très vite. Prenez l'autre bocal, vous mettez de l'amour dedans, vous mettez des belles images, vous verrez que le riz va demeurer plus longtemps. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil pour tout. Donc c'est pour ça que quand vous avez de l'eau minérale, à la limite, mettez-la pas à côté des poubelles. Mettez-la plutôt sur une belle photo de crop circle. D'ailleurs, c'est ce que je faisais dans mes conférences. Mais si vous en voulez, d'ailleurs, vous allez sur mon site, à la limite, il faudrait que j'en mette. Vous me le demandez. Si vous prenez un jeu quelconque ou un bouquin, n'importe, vous me demandez en même temps dans le commentaire, et moi je vous envoie quelques magnifiques cartes postales. Fera plaisir, je vous enverrai ça. Eh bien, vous mettez ça sous votre bouteille, vous mettez vos bouteilles d'eau, vous avez ça. Ben, c'est sûr que ça génère des énergies. Après, vous faites ça avec des tas de choses, hein, les cookies salade, tout ce que vous voulez. Bref, des cristaux, tout. C'est une question de prise de conscience de chaque instant, de chaque jour, de chaque moment. Et on obtient des résultats intéressants, magnifiques. Alors, quand je vous disais résonance par rapport au crop circle, il y a une chose qu'on peut voir, c'est que quelquefois il y a ce qu'on appelle des fantômes, et puis il y a aussi une chose assez amusante, je vais vous montrer, c'est que l'hiver, quand il y a de la neige qui tombe, là où il y a eu un crop circle, parfois il réapparaît. C'est-à-dire que la Terre n'a pas été cristallisée de la même façon, il y a une résistivité différente, voyez, et la neige va réapparaître, elle va rester à l'endroit où il y a l'énergie, et elle va fondre ailleurs. Ce qui fait que le crop circle va réapparaître, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire en positif ou en négatif, peu importe, ça dépend de la Terre, de l'environnement. Elle va fondre plus ou moins vite, voilà. Ce qui prouve que c'est pas avec des planches qu'on peut faire ça, parce que là on touche à un niveau extrêmement intéressant, puisqu'on est dans résonance vibratoire des énergies. Et même chose dans la croissance des plantes, parce que comme la Terre a été touchée, automatiquement elle vibre à cet endroit-là différemment, et la plante elle va suivre la vibration. Si ça lui est néfaste, elle va être un petit peu en retard par rapport à la croissance du reste du champ. Et inversement, si ça lui est favorable, elle va être en avance. Et du coup, on va voir apparaître les tracés du crop circle. Alors là, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, il y a un crop circle qui est apparu, je vous en ai beaucoup parlé, mais là, je voudrais vous montrer un autre point de vue. Et il s'agit du Monarch Way, fameux crop circle de WW. Côté, entre guillemets, je vais l'appeler Lulu, hein, vous avez compris, Lucifer. Hein, je dirais Lulu, ou Satanas. Hein, et Satanas. En fait, bref, WWW. C'est à Wootton-Waven dans le Warwickshire. C'est la première fois que c'est rare de voir des crop circles avec les 3 W dans les noms qui suivent. Et ça, c'est une belle indication. Surtout qu'en plus, Monarch Way, le chemin, Monarch, vous savez, c'est ce fameux papillon, hein, symbole de beaucoup de choses. Alors, c'est à la fois le monarque, hein, c'est un papillon, mais comme vous savez, les Lulu, hein, ou les Satanas, ils utilisent les plus beaux symboles pour les démolir, pour mentir aussi. Hein. Beaucoup de trafic, beaucoup de choses au niveau des enfants, tout ça, et puis bon. Alors Monarch Way, ceux que ça intéresse,
Et voir Monarque avec aussi le contrôle mental, tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un magnifique crop circle en forme de... Alors, c'est de ça que je vais vous parler. C'est un magnifique un ovule rayonnant, magnifique, qui est fécondé. Alors, nous, à l'époque, et c'est ce que je vous explique, c'est la nouvelle Terre. Et la nouvelle Terre, c'est nous qui devons l'engendrer, la féconder. Et ça ne va pas se faire toute seule non plus. Hein. Pour ça, je vous dis, c'est maintenant qu'on bouge tout le temps. Dès qu'on a pigé quelque chose, chaque seconde, on bouge. Et alors, d'un côté, vous avez la vieille matrice qui représente ce vieux monde en déchéance totale. Et on voit tout apparaître. Le tronc noir, tout ce qui était noir réapparaît. Les feuilles sont tombées. On voit tout. Hein. Et puis, de l'autre côté, par contre, vous avez le magnifique arbre rayonnant, la matrice maternelle, c'est magnifique, il est vivant, c'est la beauté, c'est l'harmonie, et c'est de là que doit partir le spermatozoïde, c'est-à-dire en fait l'action positive. C'est de là qu'elle peut partir, on ne peut plus partir de l'autre côté. Donc la nouvelle Terre, elle ne peut se faire qu'à condition qu'on soit dans une énergie d'amour, une énergie positive, etc. Mais moi là, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Et vous allez mieux comprendre. Je vais quitter ce fameux triangle pour vous montrer simplement le petit côté spermatozoïde, cette image, ce spermatozoïde qui va féconder l'ovule. Et alors, quand on regarde au premier plan, moi il y a très longtemps j'avais vu, c'était assez amusant. Je disais que au départ, quand on est sur cette terre magnifique, symbolique avec l'arbre, c'est-à-dire notre matrice, c'est-à-dire notre configuration mentale juste et en accord avec les grands principes de l'univers. Quand on est là, évidemment, on perçoit la possibilité de l'invisible, on perçoit la possibilité de réel et de la possibilité de ce nouveau monde. Mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce que on part d'un monde matériel et il faut retirer les voiles pour commencer à voir de plus en plus clair. Et on s'aperçoit que le chemin pour aller vers ce nouveau monde, il est de plus en plus énorme. Là, actuellement, on y est presque. Hein. On est dans là, ça ressemble un petit peu à des pas. Moi, je disais à l'époque, des pas japonais, vous savez, dans la pelouse, on met des petites pierres blanches, on marche dessus, voilà, ce qu'on appelait les pas japonais. Ben là, les pas japonais, au début, c'est juste un petit chemin qu'il faut se frayer, on voit, et puis après, les pas japonais nous guident de plus en plus vers cette nouvelle terre, ils sont de plus en plus gros, ils sont de plus en plus... Mais bien sûr, dès que vous allez prendre ce chemin de la conscience, les choses vont vous apparaître de plus en plus évidentes. Pas de recul en arrière possible, tellement c'est évident, les doutes vont tomber. Et donc, on en est là, on est dans les gros pas japonais maintenant. Mais par contre, je reviendrai un petit peu sur un petit détail, c'est que, c'est peut-être une coïncidence, un hasard, mais vous savez qu'il n'y en a pas, hein, ce sont des synchronicités. Eh bien, on a une espèce de petit personnage au point de départ. Si vous regardez bien, le premier petit pas japonais, c'est sa tête, on voit ses deux bras vers le ciel, hein, et puis son corps qui touche au point de départ de la ligne. Ça me fait penser à ce petit bonhomme qui est juste au début ou à la queue de ce qu'on peut appeler le spermatozoïde, là, dans ce cas-là. Alors, il y a deux choses. Ça me fait penser au fait, d'abord, que le spermatozoïde, au démarrage, il porte déjà en lui quelque chose du petit homme, c'est-à-dire ce petit être qui va venir. Ça, c'est pour la première vision qu'on va développer. Et de l'autre côté, ce petit personnage montre que c'est par là que le petit homme doit démarrer sa vie, quoi. C'est ce chemin qui est... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, un chemin spirituel, ça se construit. C'est pas inné. Ça vient pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la naissance, il y a le petit bonhomme, etc. Et puis le spirituel, c'est quelque chose qui va venir après. Ça peut pas venir. Il est déjà dans quelque chose de toute façon. Mais il s'incarne déjà dans un monde matériel. Hein. Et c'est déjà le premier outil, ça va être de construire son ego. Ça, on en parlera plus tard, mais l'ego, c'est l'outil nécessaire. La seule chose, c'est que malheureusement,
Pour beaucoup de gens, l'ego est devenu l'ordinateur central. Donc c'est là que ça ne va pas. L'ego, c'est un outil, mais ce n'est pas l'ordinateur central. L'ordinateur central, c'est nous. Et alors donc, je reviens sur la deuxième chose qui m'intéresse le plus, c'est que le spermatozoïde va rencontrer cet ovule. Et là, on se fait dans le cadre du futur petit être qui va arriver. Et on voit à travers ça, c'est une façon de montrer que dès le départ, dès l'ovulation, là, on le voit avec dès que le spermatozoïde pénètre l'ovule, on voit qu'il y a ce petit homme en gestation. Ce qui veut dire que le petit homme, c'est pas au bout de 9 mois qu'il est entre guillemets vivant. Il l'est depuis le début. Après, il y a des interprétations, chacun tire il voit le midi à sa porte. Hein. Mais dans la réalité, ça veut dire que la conception, elle ne se fait pas au hasard, elle se fait à un moment précis. Et tout à l'heure, on parlait des énergies. Eh bien, si on prend l'énergie de cet enfant qui va arriver, eh bien, il y a une chose qui est claire, c'est que les énergies, elles sont déjà là depuis très très longtemps. Et il y a une responsabilité à prendre. C'est que les parents, donc l'homme et la femme, porteurs donc du spermatozoïde et de l'autre côté de l'ovule, eh bien, au moment où ils vont créer cette relation, eh bien, cette relation, elle va être, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Lou, elle va comprendre, elle va porter toute l'information de base. Cette information, eh bien, c'est au moment de la relation. Alors la relation, si elle est faite dans l'amour, c'est l'amour qui va générer, qui va pulser, qui va vraiment générer quelque chose au niveau du spermatozoïde. Et c'est l'amour qui est de l'autre côté qui va générer quelque chose au niveau de l'ovule. Enfin, disons tout simplement, s'il n'y a pas la bonne énergie au départ, ben à l'arrivée, il n'y aura pas la bonne énergie non plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'après, on va s'étonner, et moi je ne m'étonne pas du tout, pourquoi il y a tant de difficultés à ce que les humains se réveillent, pourquoi il y a tant de violence, pourquoi il y a tant de ci, pourquoi il y a tant de... On va se poser des questions, mais à la naissance, qu'est-ce qui fait que, du coup, petit gamin, il n'a pas tout forcément? Eh bien, il faut voir à la source. S'il n'a pas été généré par l'amour, mais il y a déjà ça qui manque dans la vibration, parce qu'elle est l'énergie, par résonance, elle est portée par l'ovule et le spermatozoïde. Alors vous allez me dire, peut-être que c'est à cause de ça que il y a une forme d'extase. On dit tout le temps, c'est le 7e ciel, il y a un moment donné, l'homme et la femme qui se retrouvent dans une sorte de béatitude, une sorte d'extase. C'est justement à ce moment-là qu'il y a le divin qui entre en jeu. Tout ça, c'est une alchimie hallucinante, quoi, qui fait qu'en effet, si un enfant vient au monde après une relation d'amour avec une extase incroyable avec une femme qui est au 7e ciel, comme ils disent, ben c'est sûr qu'il y aura un résultat. Par contre, si on continue à banaliser exprès, on va robotiser l'affaire, on aura des petits êtres qui vont naître, ils auront un sacré boulot à faire pour découvrir le spirituel. Vous voyez, c'est très, très important, je pense, et dans ce crop circle, je crois qu'on nous montre aussi ça. On nous montre, attention, les naissances in vitro, les naissances sans orgasme, sans lumière, sans joie, ces orgasmes de mère porteuse, etc. On tend vers tout ça. On veut nous faire croire, en fait, on veut nous faire croire que tout ce qui est extrême est devenu normalité. C'est-à-dire, LGBT, c'est tout ce qui est extrême. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a plus une pub à la télévision, il n'y a plus une pub sans tous les extrêmes. Hein. On nous montre,
on veut nous montrer comme étant quelque chose qui va devenir une immense majorité, une simple minorité. Minorité. Voilà. Donc, faut pas être dupe non plus, il faut bien se rendre compte de tout ce jeu de dupe. Hein. Mais bon, là, c'est ce que nous enseigne, pour moi, ce crop circle. Mettez de l'amour explosif dans la relation lorsque on veut réussir un petit être éveillé. Voilà, donc ça c'est important. Alors, une fois que j'ai dit ça, et ça c'est l'évidence hein, maintenant, quand vous avez compris que toute énergie c'est une telle évidence. D'ailleurs, je vais vous montrer le blé de crop circle. C'est pareil, le blé qui a été, les petits grains de blé qui ont reçu cette énergie, on va dire, pour s'amuser, on va dire, cette énergie du ciel dans les crops, eh bien, lorsqu'on les fait croître, ils grandissent 5 fois plus vite, 5 fois plus grand. Quoi. Vous voyez, ces petits grains de blé. Donc il y a la différence entre les grains qui viennent du champ et les grains qui viennent directement du crop circle. Alors il y a une chose que j'aimerais vous montrer aussi, toujours dans cette musique, cette vibration, parce que une vibration c'est de la musique, c'est des notes, hein, je vous dis, les résonances hein, avec l'histoire du la, les guitares, etc. Bien, je vais vous montrer que dans les crop circle, il y a aussi cette dimension. C'est vrai qu'aujourd'hui on parlera moins, on verra moins de crop circle, mais en fait on parle que de ça. Et j'appellerais ça donc les rapports diatoniques dans les crop circles. En fait, il s'agit d'une découverte qui a eu lieu il y a très très longtemps, hein, en 90 par là, même, et par le professeur O'Quinn, qui était aussi lui bien blackboulé par les Tronchambier et compagnie. Alors, pour ça, il faut revenir à des choses simples, c'est-à-dire les notes de musique, ce qu'on appelle les octaves. Hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Hein, donc, 7 et l'octave, c'est la 8e note, hein, celle qui revient à Do. Do, Do, octave. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un rapport entre chaque note qui est mathématique. Et la musique, comme disait Jean-Sébastien Bach, c'est des mathématiques. Il a beaucoup utilisé tout ça. Et si on part donc sur l'idée de, c'est simplement une synchronicité ou un hasard, mais des octaves, si on part sur le fait que le premier Do, c'est 1, c'est-à-dire, on va prendre 8 sur 8, 8 huitièmes, vous essayez de comprendre. Le deuxième Do à l'octave, ce sera 2, c'est-à-dire 16 huitièmes. Et on a remarqué hein, que les notes se divisent en huitièmes pour beaucoup. Après, il y a d'autres petites variantes, mais on va les voir au fur et à mesure. C'est-à-dire que le Ré, par exemple, qui est juste après le Do, eh bien, c'est 9 huitièmes. C'est-à-dire c'est 1 huitième de plus. Hein, puisque le Do, c'est 8 huitièmes. Ré, par hasard, c'est 9 huitièmes. À peu près. Hein. En réalité, c'est une fréquence, hein, c'est très très complexe. Hein. Mais l'oreille ne peut pas percevoir non plus. Il y a ceux qui ont l'oreille parfaite. Hein, et après, c'est une... tout ça, c'est une culture. Hein. Après, il y a donc... Et puis entre deux, il y a le Do dièse. Après le Ré, il y a le Ré dièse. Puis le Mi. Et le Mi, lui, il est à 5 quarts, c'est-à-dire à 10 huitièmes. Pareil, hein, 10 huitièmes, 5 quarts. Vous voyez, à chaque fois, du Do au Ré, du Ré au Mi, on monte d'un huitième. D'un huitième de mathématiquement par rapport aux fréquences. Hein. Donc on est toujours plus haut. Puis après on arrive au Fa qui est au-dessus aussi, puisque là c'est 4 tiers. Quand on regarde 4 tiers par rapport au huitième, on doit être à quelque chose comme 11, je pense. Oui, c'est ça, à peu près. Après on a le Sol qui a 3 demi. 3 demi, en huitième ça fait 12. Hein, 12 huitièmes. On multiplie par 4 en... Vous voyez, il y a une progression huitième. Après, il y a le La, et puis on retombe sur le Si qui est à 15 huitièmes. Et après le Do qui est à 16
huitième, le Do donc ça, c'est peut-être complexe pour vous faire, à la fois très 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 simple, pour vous faire comprendre qu'en fait, on est dans un domaine de rapport, comme le nombre d'or, mais je ferai plus tard le nombre d'or. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un crop circle au hasard, tout bête. Hein, on va prendre un crop circle avec un cercle qui ferait 8 unités, 8 mètres, tout ce que vous voulez, en rayon. On va prendre un espace entre les deux cercles de 12, et puis on va faire un autre rayon du cercle 15. Alors, a priori, comme ça, on se dit, bon, 8, 12, 15, on regarde, on a deux cercles. Ça, c'est ce qui se passait pour tous les visiteurs de crop circle, vous voyez. On a un cercle, et puis un autre cercle un peu plus loin, plus petit. Voilà. Seulement, quand on va travailler sur les rapports, on va se rendre compte de certaines choses. Pour ça, j'ai mis 8, c'est pas pour rien, c'est pour que le calcul soit plus simple. Eh bien, on va faire cette chose très simple. On va prendre le rapport entre ce grand cercle de 15 mètres, mettons, ou 30 mètres, 2 fois 15, etc., c'est un rapport. On va prendre ce grand cercle, on va dire 15 unités, et on va le diviser par le petit, pour voir quel est le rapport entre les deux. Eh bien, on va avoir 15 huitièmes. Et 15 huitièmes, c'est quoi? Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la note de Si dans la gamme. Vous voyez, c'est Si. Alors maintenant, si on prend 12, c'est l'espace qu'il y a entre les deux cercles. Les 12 sur le 8, ça nous donne à nouveau un rapport. Ce rapport, car dans tous les crop circles, jusqu'à présent j'ai essayé de vous montrer, on a des rapports. Je vous ai même dit que c'est des rapports extraordinaires. Quelquefois, on a un carré dans le cercle et dans le carré, il y a un autre cercle, et puis si dans ce cercle on fait un triangle, on s'aperçoit que ce triangle, etc., tout ça c'est des rapports. Et bien là, on va avoir un rapport de 12, puisque c'est l'espace, sur 8. Et qu'est-ce que c'est que 12 huitièmes? C'est un sol. Maintenant, on va regarder le rapport entre le grand cercle et l'espace de 12. Le grand cercle fait 15, et le petit espace, l'espace fait 12. Donc, on a un rapport de 15 sur 12, 15 douzièmes. Et là, ça correspond tout simplement à la note Mi, vous voyez, etc. Alors, imaginez maintenant des constructions absolument immenses, de crop circle complexes. Il y a quelqu'un, il y a très longtemps, dans les années 90, qui avait mis en musique tout ça. Et qui avait fabriqué une sorte de logiciel qu'il avait couplé, donc il avait couplé son ordinateur et un piano synthétiseur, voilà. Et c'est le cas de le dire, synthétiser les sons. Et donc, il avait réussi à créer des musiques. Et si on prend des crop circles et qu'on les met comme ça dans le logiciel, eh bien tous les crop circles qui viennent de nos êtres de lumière, les êtres de l'un, eh bien, ils sont musicalement harmonieux. L'harmonie musicale, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, c'est la géométrie. Mais actuellement, on vous fait vivre dans un monde d'architecture complètement... D'ailleurs, c'est simple, c'est plus des architectes, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs. Mais alors, on s'étonne après que tous les gens vont en vacances, ils cherchent les centres-villes anciens où il y a encore quelques lambeaux de pierre qui tiennent entre les morceaux de bois, cette vieille architecture que les gens recherchent au centre-ville, voilà, qui leur rappelle le temps où l'architecture était tout simplement à l'échelle de l'humain, à l'échelle de l'homme, où l'homme se retrouvait grandi au milieu de cette architecture, alors que là, il est complètement écrasé, quoi. C'est l'écrasement total. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est dénué d'esthétique, hein, attention. Hein. Et après, mais l'esthétique fait partie aussi du mental égo, une sorte de culture intellectuelle. Hein. Voilà. Bon. Et je termine pour vous montrer donc le rapport diatonique dans les crop circles qui a été fait par le professeur Hawkins et où on voit par exemple que
il a étudié vous voyez, je disais avant 90, bien avant, bah, tu voyais, entre 81 et 88, il a fait tous les rapports de plein de crop circles, vraiment. Et pour lui, il y a il y a une probabilité de chance de 1 sur 400 000, quoi. C'est-à-dire que c'est des rapports, c'est une intelligence qui est derrière tout ça. C'est pas du hasard. Et vous avez donc en dessous, par rapport au nombre de crop circles qui ont été étudiés, vous avez tous les rapports qui sont mis sous les notes. Donc vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en octave, et vous voyez que tous ces rapports tiennent en majorité dans ces espaces contenus où se trouve la fréquence de ces notes. Voilà, j'espère que vous avez vraiment compris et vu comme c'est merveilleux, quoi. Hein. Donc à l'époque, j'avais noté, c'est très vieux ça aussi, ce crop circle. Et notez que les crop circles sont fabriqués avec du son. Et ça, je le sais depuis longtemps, parce que Valentin nous l'a dit aussi, et puis bon, on le sait maintenant depuis. Mais bon, à l'époque, quand je le disais, c'était nouveau quand même. Ils peuvent modifier notre conscience, puisqu'on travaille maintenant avec le son, avec les fréquences. Alors, ils peuvent modifier notre conscience, en passant par nos ADN aussi, tout ça. Hein. Ils ouvrent des portails pour des énergies nouvelles. Vous voyez, c'est ça, les crop circles. Tout ça, c'est de la musique. C'est magnifique. Voilà, alors, là, celui-là, je l'avais appelé Chani 2000. Oui, bon, ça fait donc... celui-là, ça fait 23 ans que je l'ai appelé Chani. Bon, alors pour terminer, je vais vous faire plaisir quand même, avant de sortir une carte, je vais amorcer un petit peu certaines choses, vous montrant un crop circle inédit, quand même magnifique, comme beaucoup de crop circles du 21 juin, puisque le 21 juin c'est un solstice, hein, et donc en général, souvent, solstice c'est des énergies décuplées, hein, des portails d'énergie très forts, et souvent de très belles réalisations. Alors voilà mon petit crop circle du jour, ce jour du solstice d'été. J'ai plus la date, mais c'est assez long. C'était donc, c'est assez paire d'années quand même. Alors ce crop circle, d'abord, il est apparu près de Hor, dans le Wiltshire. Alors c'est évident que quand j'ai vu ça, j'ai dit, là, il va y avoir à tous les coups le nombre d'or. Hein. Faut savoir, c'est le langage des oiseaux, ça marche bien aussi. Alors vous allez me dire, comme certains rageux peut-être, oui, mais alors en Angleterre, le rapport, ben oui, et alors le rapport en Angleterre c'est autrement, c'est d'autres jeux de mots, d'autres mots d'oiseaux. Mais pour les Français, comme de toute façon les crop circles sont aussi et beaucoup vers nous, hein, ils sont en Angleterre, mais ça forme aussi très fort. Je crois qu'il y en avait peu. Il y en a peu en France, parce que c'est très bien que la France a une désinformation totale et de guerre par rapport au crop circle. Donc il valait mieux qu'ils soient à côté, hein, en Angleterre. Comme ça, on peut mieux travailler dessus. Au moins, ils ne disparaissent pas. Parce qu'en Angleterre, on n'a pas le même rapport avec la vie, avec le vivant, avec les animaux, avec tout ça. Alors, on a ce crop circle, et vous allez voir que c'est assez extraordinaire. D'abord, on voit une espèce de disque avec des tas de cercles concentriques et puis un dessin. Et alors dans ce dessin, on remarque qu'il y a donc ça fait comme des branches qui partent du centre, là. Et on en prend une, pas forcément au hasard, mais on va les retrouver, on va retrouver un chiffre. Et ce chiffre, on va commencer par le 1, c'est-à-dire le tout petit. Et le tout petit, vous voyez, il fait donc l'espace d'un cercle. Après, il n'y a rien, il y a un vide. On va mettre un point. Et après, on compte, là, je vous ai mis un peu d'orange dedans pour qu'on voit bien, là, il y en a 6. Donc, on a 1,6. Puis après, on continue, on a encore 1. Et après le 1, on a 8. Etc., etc. Et vous avez bien compris
que c'est, là, une fois que je dis 1, 618, tout le monde a compris que c'était le nombre d'or. Mais ça continue, parce que ce nombre d'or ne s'arrête pas à 1, 618, vous savez très bien, c'est une infinité de chiffres après la virgule, mais après le 8, il y a 0. C'est pour ça qu'on le coupe à 1, 618. 1, 618, puis 3, vous voyez, ça continue, puis 9 encore. Voilà, et on s'arrête là. Et on s'aperçoit qu'il y a donc que le nombre d'or, c'est 1, 618, 0, 33, 99. Et on peut s'amuser du coup à faire la numérologie pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est très amusant. D'abord, on voit qu'il y a 9 chiffres. Ça, c'est intéressant. 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, 9. On en a 9. Et vous savez comme moi, on en a assez parlé, chaque fois qu'il y a un symbole du 9, de neuvaine, on est dans quelque chose de spirituel. Et on va faire le petit compte, on va faire la numérologie pour voir combien font 1, 6, plus 8, plus, etc. Eh bien, la numérologie nous donne 2 chiffres, évidemment, un complet et un ramené au plus petit, quoi. C'est-à-dire que le plus petit, on compte pas les 9, puisque 9 et 0, en numérologie, c'est pareil, et on a exactement 13. Mais si on compte tout l'ensemble, on a 40. Vous voyez, 40. Et là, ça parle encore. J'ai vu beaucoup de choses avec le 40. Il n'y a pas que Jésus avec les 40 jours dans le désert. Ça prend encore beaucoup de temps si je vous en parlais, parce que 40, c'est une notion de travail. Et de regarder Ali Baba, les 40 voleurs aussi, ça a été repris, le 40. 40 jours dans le désert, mais 40 jours la quarantaine. Mais ça existait bien avant, parce que dans les mégalithes, on trouve souvent 40, comme à Stonehenge par exemple, c'est 40 fois quelque chose, je ne sais plus, et puis une autre fois c'est 400, c'est à Avebury, 400 milliards de mégalithiques, des pas mégalithiques, voilà, des pas mégalithiques, qui sont un peu moins d'1 mètre, ce qui fait que en gros on doit avoir dans les 35 mètres, 40 fois. Mais il ne faut pas compter en mètres, il faut compter comme les anciens faisaient. Ils faisaient 40 pas, voilà. Bon, donc ça, vous voyez, il y a toute une notion intéressante. Et cette notion intéressante se résume aussi à 13. D'ailleurs, 13, c'est 3 et 1, 4, comme 40, 40, 4. Et dans le 13, on a cette notion de passage à une autre dimension. Du 12 qui est carré à quelque chose. Et le 13, c'est quand même quelque chose de beau, c'est le renouveau, c'est le printemps, on quitte les vieux habits pour en prendre d'autres. Et alors ce qui est intéressant, regardez bien, c'est que ce crop circle n'a pas été fait au hasard. Bien sûr, il est fait juste devant un cœur qui avait été fabriqué par les agriculteurs, ou un agriculteur de là-bas, qui s'est amusé dans son champ avec, ça arrive, j'en ai déjà vu plus d'un en Angleterre, des prés comme ça, il a fait un immense cœur. Et ce cœur qui est peut-être éphémère, qui était fait là pour rester 1 jour, 2 jours ou une semaine, ou un peu plus, et bien le crop circle est apparu à cet endroit-là. Ce qui veut tout dire, ce qui veut dire que vous êtes d'abord aussi que la Terre est vivante, c'est la première chose à laquelle on peut penser, et qu'elle détient la connaissance que nous cherchons. Alors, un jour, il y a un médium qui m'a dit comme ça, les crop circles sont une mémoire de la Terre. Mais oui, en plus, oui, c'est vrai aussi. C'est qu'il y a tout déjà. Et c'est comme en nous, il y a déjà tout en nous. Ce qu'il y a, c'est que la connaissance, on croit toujours qu'elle vient de l'extérieur. Moi, je pense que non. L'extérieur n'est jamais autre chose qu'une clé qui vient résonner. D'où l'importance de la résonance.
quand vous regardez mes émissions, c'est sûr, je ne suis pas là pour vous apprendre des trucs. Tu vois, non, on est là pour mettre en résonance des choses. Et si ça réveille en vous des choses, mais c'est génial. Et ça va réveiller plein d'autres choses, etc. Tout fonctionne par résonance. C'est ça le bonheur, la joie. Et je crois que dans les relations humaines, cette notion de résonance, c'est une notion de joie, une notion de plaisir. Il y a joie et plaisir quand il y a résonance. Et puis alors, je termine par cette petite photo vue d'avion. Bon, voilà, c'est pas fini, c'est surtout là. Figurez-vous que, parce que maintenant il faut essayer de parler aussi de la forme de ce que l'on voit, tous ces cercles et puis ces espèces de choses qui partent du cercle là. C'est pas que le nombre d'or, c'est-à-dire que le nombre d'or fait partie de c'est ça qu'on veut nous faire comprendre. C'est le nombre d'or, c'est la construction de l'harmonie. Et l'harmonie, c'est l'amour sur Terre. Et donc le nombre d'or, il doit être partout, aussi bien sur Terre que dans nos cœurs. Ce nombre d'or. Et qu'on ne trouve plus dans l'architecture actuelle, sauf chez les intellectuels qui utilisent le nombre d'or pour faire le nombre d'or, mais qui en réalité ne vibrent pas. Ah oui, c'est pas si simple que ça non plus. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'on va faire une Kalachnikov avec le nombre d'or qu'on va monter en vibration. Donc, le 21-2009, vous voyez, c'était donc le Crop Circle est apparu donc en 2010. Mais alors cette fois-là, en 2009, il y a un professeur qui est aux États-Unis, dans une émission très courue, il avait parlé il a été un des premiers à parler des trous de verre. Bon, j'ai été coupé, je reprends. Donc, j'étais en train de vous dire que ce professeur avait travaillé et démontré l'existence de trous de verre. Et il le montre et il explique sa théorie avec les remous gravitationnels, etc., dans l'espace, le temps, etc., des choses intéressantes. Des films qui ont été faits après, je ne sais plus le nom, avec ce qui peut se passer dans le trou de verre et justement le rapport avec l'espace-temps, etc. Et un an après, jour pour jour, le 21 juin, eh bien, le Crop Circle reprend les principaux croquis que ce monsieur avait fait apparaître à la télévision. On voit donc ces cercles. Là, je vais tout simplement tirer une petite carte par rapport à tout ce que j'ai dit. Bon, je vous laisse compléter parce que même dans les commentaires, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui manquent. Et voilà, le principal, c'est comme je disais, que ça résonne en vous et que le fait que ça résonne, ça développe comme un chacun quelque chose de fort. Moi, j'adore quand je regarde des vidéos, il y a tellement de gens qui en font des superbes, et bien ça réveille en moi des choses, et puis voilà, ça met en résonance des informations, des états d'être. Voilà, on va tirer cette carte. Ah, c'est marrant parce que cette carte, c'est... Comme j'ai parlé de Stonehenge tout à l'heure, alors je vais prendre mes lunettes cette fois-ci pour lire. Donc, cette carte, c'est la fameuse carte Cheryl, le cheval blanc. La première carte du 17 avril 2017. C'est une carte qui inspire au travail, mais au travail sur soi, hein, vous allez le voir. Parce que en fait, cette carte nous montre, je vous montre là, quand on décompose, on a tous les cercles qui permettent de faire apparaître les 7 chakras et la couronne. C'est-à-dire que voilà, c'est travailler sur vous. Et le titre, c'est justement travailler sur soi. Et un parallèle avec évidemment Stonehenge, hein, dans le sens du dessin, de ces cercles, etc. Alors voilà ce qu'il nous dit, ce Crop Circle. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut faire ce qui importe. Alors là, c'est en totale résonance avec ce que je vous ai dit. C'est que, en effet,
Il n'y a plus une seconde à perdre. Et en même temps, il faut considérer tout comme une érosion, c'est-à-dire tout prend son temps. Il est hors de question que les choses s'écroulent pour retrouver de la misère encore pire que ce qu'il y a maintenant. Parce que ce qui est en train de se jouer là, c'est l'écroulement des choses. L'écroulement se fait tout doucement, c'est-à-dire qu'on ne va pas précipiter le chaos. On a une forme d'illusion actuellement, c'est le chaos. Nos élites essayent de créer le chaos le plus insupportable possible pour les humains. On ne va pas en rajouter. Donc, mais par contre, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut agir sur tout ce que l'on peut, sur tout ce que l'on peut. Sur des grandes choses comme des toutes petites. Voilà. Alors, prenez soin de vous, travaillez sur vous, et moi j'arrive même à lire sans mes lunettes, force habitude, et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait la démonstration. On a regardé ce que l'univers pouvait nous offrir, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il ne faut plus travailler sur ce qui est sur ce que l'homme a fabriqué, c'est le monde de Lucifer, de Lulu. C'est le monde de Lulu, on dira ce qu'on voudra. Alors il y a des gens qui ne le voient pas, ils ne le voient pas. On ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça, ils ont été tellement formatés qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais c'est le monde de Lulu. D'ailleurs, sur le Capitole, il y a carrément et c'est dans pas mal de villes là, aux États-Unis, ou alors carrément l'aéroport de Denver, vous n'avez que des statues lucifériennes, des trucs satanas. Alors, les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. En fait, oui, c'est justement pour capter toutes ces merveilleuses énergies qui descendent, eh bien, il faut que le chakra coronal il soit ouvert, quoi. Il faut que ça fonctionne. Donc, il faut à tout prix travailler, et c'est pour ça qu'on nous montre ce crop circle avec ces 7 chakras. C'est symbolique, mais ça veut dire travailler l'amour, travailler tous vos centres énergétiques, et donc travailler tout en fonction aussi des énergies. Voilà mes amis, si vous voulez en savoir plus, c'est évident, il faut acheter le jeu. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, l'oracle, le grand jeu de cartes à 12 €, franchement, c'est donné. Ensuite, il y a les livres. Tout ce que je vous raconte là, c'était dans mes conférences, c'est dans mes livres. Mes livres, je ne parle pas que des crop circles, je parle réellement de cette voie initiatique en quête de lumière, hein. C'est-à-dire comment pas à pas on avance, parce qu'il y a la connaissance d'abord. Sans la connaissance, on ne peut pas avancer non plus. Parce que c'est la connaissance qui va nous secouer et qui va aussi travailler sur l'ego, parce qu'on est tous que ça, heureusement. C'est l'ego qui est au départ de tout. On le fabrique. Mais le problème, c'est que on fabrique notre ego aussi avec la connaissance. Par exemple, je sais pas moi, comment on tient une fourchette, comment on tient un outil. Mais voilà, il y a comment on se protège comment on allume un feu. Bon, tout ça, c'est ça. Mais il y a aussi toutes les injonctions, tout ce qui est rentré dans le subconscient, tout ce qui est fabriqué par les souffrances ou par les blessures, tout ce qui a fabriqué un ego corrompu ou autre, quoi. C'est-à-dire toutes ces blessures qui empêchent de voir. Voilà, il y a tellement de choses, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, tout est juste, hein. On avance tous, on expérimente, on est sur cette terre, et puis le principe de cette petite émission, c'est de faire le lien entre l'actualité et les crop circles, de vous parler aussi de mon travail, de tout ce que j'ai pu faire, hein, de mes ouvrages, mon 5e ouvrage qui est terminé d'ailleurs. J'attends de rentrer chez moi pour m'attaquer à la couverture, faire quelque chose de beau et de simple. Et alors là, il est superbe. Le contenu, c'est à la fois l'invisible
et les crop circles, et surtout l'invisible, surtout voilà comment on l'appréhende, et à travers toutes les synchronicités, tout ce qui a pu se passer. Et son titre, c'est Alana, au-delà du voile. Voilà, vous verrez. Et je pense le sortir peut-être avant. En tout cas, il sera sorti après les vacances, c'est clair. Peut-être avant. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une prochaine émission. Je vous embrasse tous et j'attends vos commentaires, vos partages, parce que actuellement, c'est ça. Si on veut réussir à toucher, c'est pas avec le système informatique qu'on va y arriver. C'est grâce au pouce, grâce au référencement et surtout grâce au partage. Je tiens vraiment au partage. Parce que le partage, c'est un peu comme envoyer une graine. Bon, elle va pousser dans un sens, peut-être elle va pas pousser, peu importe, on s'en fiche. Mais on le partage, quoi. Même s'il y a des gens qui vont rigoler, mais on s'en fiche, mais royalement. Royalement. Le principal, c'est qu'ils aient l'information. Voilà, mes amis. À bientôt.